Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, sachez que vous êtes déjà la bienvenue. Ici, je vous partage toutes les astuces et des petits secrets, des tips et des sujets qui me passionnent. Donc, j'espère que mon contenu vous plaira. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir tout ce que je vous ai proposé jusqu'à présent. À savoir que je vous ai parlé de mon parcours pour avoir mon permis. Je vous ai parlé de comment prendre soin de vous. Notamment, je vous ai parlé de mes produits d'hygiène. Je vous ai parlé de comment prendre soin de votre partie intime. Je vous ai parlé de mon organisation en tant que maman et de bien d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, sur ma page pour pouvoir regarder les différents contenus. Et si cela vous plaît, n'hésitez pas à partager également. Partager avec vos proches et aussi liker et surtout abonnez-vous pour qu'on puisse évoluer ensemble. Ceci étant dit, on se retrouve encore dans la vidéo d'aujourd'hui pour vous parler de l'hygiène. Aujourd'hui, on va aborder l'hygiène des aisselles parce que je sais que c'est une partie qu'on a du mal à maîtriser et avec des beaux jours qui arrivent, avec du soleil qui arrive, ça risque encore être très compliqué. Donc, personnellement, je n'ai pas encore trouvé l'astuce magique qui me fait ne jamais sentir mauvais de toute la journée et ce tous les jours. Mais les astuces que je vais vous montrer aujourd'hui m'aident beaucoup au quotidien à pouvoir éliminer les odeurs corporelles. Donc n'hésitez surtout pas à les tester. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, s'il y en a qui vous parlent, n'hésitez pas à tester et revenez me dire ce que vous avez pensé de cela. Comment prendre soin de ses aisselles? Il faut savoir que notre odeur corporelle résulte de ce qu'on consomme généralement, donc ce qu'on mange. C'est ça qui se retrouve dans notre organisme, ce qui nourrit notre corps. Donc c'est comme ça que ça sort sous forme d'odeur, sous forme de transpiration lorsque le corps se régénère et que le corps respire. Et ça ressort donc en surface. Donc pour mieux prendre soin de ses aisselles, il faut d'abord commencer par bien s'alimenter. Les spécialistes nous conseillent généralement d'éviter les viandes rouges. C'est ça qui donne un peu des odeurs, d'éviter les viandes rouges, d'éviter des aliments un peu trop épicés, c'est-à-dire les aliments qui ont beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail, vous voyez un peu, beaucoup de poivre blanc, vraiment beaucoup épicés. Ce sont des aliments, ce sont des ingrédients que les personnels de santé, les personnels de santé nous disent généralement d'éviter pour éliminer les odeurs corporelles. Mais aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ça. Je vais vous faire une autre vidéo prochainement pour vous parler de comment vraiment éliminer les odeurs à l'intérieur. Là, je vais déjà vous parler de la surface. Je sais que j'aurais dû commencer par cette vidéo-là, mais ce n'est pas grave, je vous la ferai le moment venu. Je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire cette vidéo-là, raison pour laquelle j'ai tenu à commencer par celle-ci, parce qu'on entre vraiment déjà dans les beaux jours avec le soleil qui vient et tout. Donc, il faut donc que j'ai tenu à vous faire cette vidéo rapidement afin que vous puissiez déjà vous préparer à accueillir les beaux jours et à préparer votre corps également. La première chose à savoir pour prendre soin de ses aisselles, c'est que il faut se laver. Il faut se laver tous les jours. Après, ça dépend des convictions et de l'éducation de tout un chacun. Mais je sais que chez nous, en Afrique, on se lave généralement 2 fois par jour. Cela et le matin et le soir. Par contre, ici en Occident, ce n'est pas ça. Ici en Occident, il y a ceux qui se lavent le matin et ne se lavent pas le soir. Et puis il y a ceux qui se lavent uniquement le soir et pas le matin. Ils se nettoient juste le matin. Donc, quel que soit ce que vous appliquez, moi je vous conseillerais
de vous laver 2 fois par jour. Et si vous êtes une personne qui ne... Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est que si vous êtes une personne qui ne vous lavez pas 2 fois par jour à cause de vos convictions à vous et que vous lavez uniquement une seule fois par jour, veillez à ce que si vous lavez le matin et pas le soir, veillez à ce que lorsque vous rentrez chez vous le soir, vous puissiez imbiber un coton avec de l'eau micellaire ou tout simplement du citron. Du moins, il faut déjà prendre du savon et laver cette partie-là. C'est très important de toujours laver les aisselles, même si c'est que vous n'allez pas vous laver comme j'explique tout à l'heure. Comme je suis en train de vous expliquer, si vous êtes une personne qui se lave le matin et que le soir vous ne vous lavez pas, le soir quand même, c'est comme le visage. Faites un effort de prendre un savon, vous frottez les aisselles, vous lavez très très bien vos aisselles et vous lavez correctement vos aisselles avec du savon. Après, vous prenez un carré de coton, vous mettez une eau micellaire ou du moins un démaquillant. Vous frottez bien cette partie-là. Vous allez voir qu'il y a toujours la saleté parce que ça ne peut pas manquer. C'est une zone qui transpire énormément. Donc, faites toujours l'effort que cette zone-là soit propre. Après, vous pouvez également appliquer un tonique. On a le tonique de chez Ordinary que vous pouvez appliquer sur vos aisselles pour pouvoir bien nettoyer là-bas. Donc, voilà pour la deuxième astuce. Une autre chose que je vais vous conseiller, c'est qu'il y a certains vêtements que vous portez, vous ne sentez pas mauvais, mais parce que vous savez que vous avez pris votre douche le matin, vous avez mis votre déo et tout ce qui va, mais lorsque vous sortez, vous sentez comment vous sentez mauvais. Alors sachez que dans ce cas-là, il faut sentir son vêtement. C'est généralement les vêtements qui ont attrapé la sueur qui était sur vos aisselles et ça ne part plus. Du moins, personnellement, je n'ai jamais fait partie la sueur des vêtements. Et lorsque c'est comme ça, n'hésitez pas à jeter le vêtement. Il faut le jeter, il n'y a rien d'autre à faire. Quelle que soit la manière dont vous allez laver, à part si vous avez une astuce ultime, que je voudrais d'ailleurs que vous partagiez avec nous sous les commentaires. Sauf si vous avez vraiment une astuce ultime, cette odeur-là ne partira pas. Et ça me rappelle une anecdote lorsque lorsque je venais d'arriver, que je ne connaissais pas encore toutes ces astuces-là. Vous savez que, moi je vous dis toujours, je n'ai pas commencé où je suis aujourd'hui, je sors de très loin. On aura le temps de faire connaissance au fur et à mesure qu'on va évoluer ensemble. Donc je sors de très loin. Donc lorsque je ne connaissais pas encore, j'ai également subi des moqueries de mes camarades à l'école parce que je sentais pas mauvais personnellement, mais j'avais un vêtement que j'aimais beaucoup. C'était une chemise en jean. À l'époque, on mettait beaucoup les chemises en jean. Donc, j'avais mis ma chemise en jean. Je l'aimais vraiment beaucoup. Mais j'avais aussi vu qu'elle avait attrapé la sueur. Mais je ne pouvais pas imaginer que les gens qui étaient en face ou à côté de moi pourraient ressentir cette sueur-là que mon vêtement avait déjà attrapé. Donc, lorsque moi je sentais, je me disais, enfin, oui, ça a attrapé la sueur, mais ça va pas aller, personne ne va la sentir. Il y aura comme moi, mais sauf que non. Mais alors non. Donc, je suis arrivée à une classe comme ça. Et dans l'après-midi, on avait un cours de mathématiques. Je vous assure qu'il y avait une jeune demoiselle assise à côté de moi. Elle a senti comment je sentais mauvais. Elle a commencé à s'éloigner de moi et tout. Et ce qui m'avait fait plus mal, ce n'était pas le fait qu'elle s'éloigne de moi. C'était vraiment le bruit qu'elle avait fait. Elle avait fait de ça tout un événement, ce qui fait que je crois que toute la classe et même le professeur avait vu. Et je crois qu'après, elle les a raconté que non, je ne sentais pas bon et tout ça. Et voilà. Et après, voilà. C'est une situation qui m'avait vraiment beaucoup gênée. Et voilà, je voulais partager ça avec vous pour vous dire que c'est très important de prendre soin de vos aisselles. Et si un vêtement sent mauvais, jetez-le, il n'y aura plus rien à faire. Même si vous l'aimez de tout votre cœur, il faut le jeter.
mieux vous allez acheter un autre que de toujours continuer à le porter parce que ça va vous porter préjudice par la suite. Une autre astuce, c'est qu'il faut penser à gommer vos aisselles parce qu'on pense souvent à gommer le corps, mais on ne pense jamais à gommer ses aisselles. Moi, je vous dis, hein, moi, je gomme mes aisselles. Vous prenez votre gommage que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre peau, sur votre corps. Vous le prenez, vous le mettez sur votre éponge, enfin, sur votre fleur de douche avec laquelle vous gommez, sur votre gant, je ne sais que sais-je. Vous mettez ça sur votre gant, vous gommez, vous gommez. Prenez votre temps pour bien gommer cette partie-là. Ce que moi je fais personnellement, c'est que je gomme mes aisselles 2 fois la semaine. Et même, je vous dirais même que lorsque nous sommes en été, vu qu'on transpire beaucoup, je gomme mes aisselles au moins 3 à 4 fois la semaine. Ce n'est même tous les jours lorsque je rentre. Je gomme mes aisselles. Et puis, autre chose, c'est que j'applique du citron. J'applique du citron sous mes aisselles. Oui, oui, oui. Sachez que le citron, c'est un bon déodorant. Lorsque vous appliquez le citron avant d'aller vous coucher, vous réveillez le matin, vous vous lavez. Vous n'avez même pas besoin de mettre le déodorant. Vous allez au travail, à l'école et bref, vous vaquez à vos occupations. Vous allez voir que vous n'allez pas du tout sentir mauvais. Après, vous pouvez répéter l'action. Mais personnellement, j'applique le citron 3 fois par semaine et j'applique mon citron uniquement le soir. Je ne l'applique pas en journée. Pas en journée, encore moins lorsqu'il fait soleil. Parce que sinon, vous allez vous brûler. Parce que même si c'est un endroit qui est fermé, lorsque vous allez vouloir, ou par exemple, soulever vos bras et tout, et tout, et tout. Bref, je ne vous conseille pas de l'appliquer en journée, uniquement le soir. C'est déjà très, 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 très bien de le faire le soir. Et comme je vous disais, moi, je le fais 3 fois par semaine lorsque nous sommes en été. En hiver, un peu moins. Mais lorsque nous sommes en été, je le fais. La dernière astuce que je veux partager avec vous aujourd'hui pour prendre soin de vos aisselles, c'est qu'il faut avoir un bon déodorant. Il faut avoir un très bon déodorant. Moi, personnellement, je n'utilise pas les sprays qui font pfff. Je ne les utilise pas. Je ne les utilise pas du tout parce que au départ, je les avais utilisés, mais je n'aime pas. J'utilise les déodorants en stick comme ceci ou alors les déodorants en rôle comme ceci, en bille là. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se présente comme ceci, les déodorants en bille. Ce sont eux que j'utilise et ceux-ci, celui-ci, c'est le seul que j'utilise d'ailleurs. C'est celui de chez Nivea et c'est le Nivea Men. Je l'ai vu chez... c'est mon chéri qui aime beaucoup l'utiliser. Et celui-là d'ailleurs, c'est le sien que j'ai piqué parce qu'il ne sent rien. Il est vraiment très, 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 très bien. Il capte vraiment les odeurs aux aisselles. Il est vraiment top, 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 top. Mais je l'ai beaucoup utilisé en hiver. Je l'ai beaucoup utilisé en hiver, mais vers la fin de l'hiver, j'ai trouvé autre chose et j'ai switché là-bas. J'utilisais le stick de chez Nivea Men. Je le combinais avec celui-ci de chez Rexona. Il se présente, vous ne pouvez pas voir parce qu'il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur comme ça. Il est plutôt à l'intérieur et il est tout blanc. Donc j'ai arrêté de l'utiliser parce que lorsque je l'applique sur mes aisselles, après les aisselles ne sont pas blancs. Mais lorsque je mets par exemple un vêtement, ça me blanchit le vêtement. En fait, ça me gâte les vêtements. Pour vous dire, j'ai même déjà jeté quelques vêtements que j'avais mis lorsque je mettais ce déodorant là et que la tache blanche ne part plus et je l'ai jeté. Et je crois également que lorsque j'ai également découvert qu'il contient de l'aluminium, je crois, j'ai commencé à chercher autre chose. Ce déodorant est très bien. Si vous allez vous-même, je crois même que si vous êtes connecté sur TikTok, vous avez déjà vu ce déodorant passer. Mais moi, je ne l'utilise plus. Et d'ailleurs, je crois que l'hiver prochain, je ne vais plus l'utiliser. Et donc, voilà. L'alternative que j'ai trouvée, c'est plutôt celui-là de chez Sanex qui est très bien. Il est vraiment très bien et il est sans alcool. Il tient 24 heures. Il tient vraiment longtemps.
Il tient très longtemps. Et je ne vois pas le nom de l'aluminium, sauf s'ils ont utilisé un nom scientifique différent que je ne connais pas. Mais je ne sais pas s'il contient de l'aluminium, mais je ne pense pas. Il est vraiment très bien. C'est un format de 60 ml. La particularité, c'est que il est transparent. C'est vrai qu'il est transparent, mais lorsque vous le mettez, il vous laisse un film blanc. Et ce que je fais, c'est que je frotte dessus et le film blanc disparaît. Par contre, sur le vêtement, il ne laisse absolument rien. Et il capte vraiment très bien les odeurs. Franchement, j'adore ce déodorant. Depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai plus jamais laissé. Et s'il est beaucoup, comme vous pouvez le voir là, c'est écrit le format XXL. Pour vous dire, là, nous sommes au mois de mai. Et moi, je crois que je l'ai acheté au mois de février. Ça a déjà fait longtemps et ça va encore faire longtemps. Je crois que je vais d'ailleurs, je vais racheter, je crois, soit début d'hiver, soit fin de l'été. Il est vraiment très bien. Donc voilà les astuces que je voulais partager avec vous pour prendre soin de vos aisselles. Et puis pour la transpiration, je crois que il y a le Etactil qui est très bien. Je vais vous mettre une photo là si je réussis à la trouver. Il y a le Etactil pour retenir la transpiration. C'est plutôt un traitement, ce n'est pas un truc de beauté. Enfin, vous comprenez, c'est un traitement et c'est appliqué uniquement le soir. Je crois que c'est 2 ou 3 fois par semaine. Là-bas, c'est plus un traitement pour les personnes qui transpirent beaucoup, qui ont une transpiration excessive. Par contre, n'hésitez pas à regarder là-bas. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous allez appliquer ces astuces-ci si vous êtes dans le besoin et que vous allez passer un super thé sans odeur. Et voilà. Portez-vous bien, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici à là, ciao!